bénis ton nom, toi qui règnes, oui, de tous les siècles. Ton règne est éternel. Je vais te rendre gloire, bénis ton nom, de ce que, oui, nous sommes rassemblés en ce jour saint. Parce que tu as dit dans ta parole de te sanctifier. Nous venons te sanctifier. Père, je prie que ta grâce repose sur nous et que ta parole soit sanctifiée afin qu'elle puisse apporter les transformations, bénédictions, puissance et gloire dans nos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Père de ce que tu me remplisses de la présence de ton esprit et par ta présence aussi en moi, afin que ta parole puisse être libérée avec puissance et autorité au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message s'intitule Expérimenter la résurrection et sa puissance. Amen. 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 Expérimenter la résurrection et sa puissance. Alléluia. Amen. Et nous sommes toujours dans la gloire de la Pâque. Amen. La gloire de la résurrection de Christ. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, nous allons expérimenter ce que c'est que la résurrection et sa puissance dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons expérimenter la résurrection de Jésus-Christ de diverses manières. Premièrement, par le baptême. Le baptême d'eau. Deuxièmement, par le Saint-Esprit. Troisièmement, par la révélation souveraine de Dieu. Et en dernière position, par notre aspiration. Amen. 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 Je dis Amen. Amen. Donc, ayant expérimenté la résurrection de Christ, nous pouvons maintenant expérimenter la puissance de la résurrection qui se manifeste sous plusieurs formes. La résurrection, la puissance de la résurrection se manifeste sur plusieurs formes. Alors, la floraison de notre vie, la victoire sur la mort et sur l'infirmité et l'effacement de notre passé. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Oui, par la mort de Jésus, notre vie va connaître une floraison sans précédent. Par la résurrection de Jésus, nous allons expérimenter la victoire sur la mort et sur l'infirmité. Et par la mort de Jésus, alors tout notre passé a été effacé. Alléluia. Alors, je vais aborder le premier point, expérimenter la résurrection de Christ. Pour expérimenter la puissance de la résurrection, il faut d'abord expérimenter la résurrection. Amen. Amen. Et dis Amen. Amen. Maintenant, nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Je reprends 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 10. Nous lisons la parole du Seigneur. 1 Jean 1, 1 à 10. Ce qui était dans le commencement, Ce qui était dans le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous l'avons vue, et nous lui rendons et témoignage, nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, et nous vous annonçons la vie qui éternelle, était auprès du Père, qui était auprès du Père, et qui nous a été et manifestée. qui nous a été manifestée. Verset 3. Verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons nous vous l'annonçons à vous aussi, à vous aussi, afin que vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. vous soyez en communion avec nous. Or,
le Père et avec le Père et avec son Fils et avec Jésus-Christ. son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous vous annonçons La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons nous mentons et nous ne pratiquons pas la et vérité. nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion nous sommes mutuellement en communion. et le sang de Jésus, son Fils, Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes nous séduisons nous-mêmes. et la vérité n'est point en nous. Et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste il est fidèle et juste pour nous les pour pardonner nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. et pour nous purifier de toute iniquité. Le verset 10, Verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur nous le faisons menteur. et sa parole n'est point en nous. Et sa parole n'est point en nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, par la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus un Amen. avec lui. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus un avec lui par le baptême d'eau. Amen. Amen. Et maintenant, le Seigneur Jésus vit en toi et en moi. Amen. Amen. Et en ce moment, la puissance de la résurrection est venue habiter en nous. Amen. Amen. Parce que nous étions pécheurs. Nous étions pécheurs. Et Jésus a pris nos péchés sur lui. Il nous a rachetés au plus fort de son sang. Alléluia. Amen. Et quand nous recevons Jésus, et au moment de notre baptême, on nous a appris que par le baptême, nous sommes ensevelis avec Christ. Et quand nous sortons de l'eau, nous sortons en nouveauté de vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Là, nous sommes en train d'expérimenter la résurrection. C'est que la résurrection nous apporte une nouvelle vie. Oui, nous étions pécheurs. Mais quand Christ a pris notre péché sur lui, la petite, quand il est sorti du tombeau, les balles, les linceurs sont restés dans la tombe. Les linceurs symbolisent le péché qu'il a pris sur lui. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Et par cette résurrection, il vient habiter maintenant en nous. Amen. Alléluia. Amen. Oui, Christ vit en toi, bien-aimé. Il vit en toi, il vit en moi. Si je crois qu'il a pris le péché et qu'il est mort, il est ressuscité, ça veut dire qu'il me donne son identité, il me donne sa vie, il me donne sa victoire. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité les morts. Amen, amen. Amen. Donc, le baptême d'eau est un moyen d'expérimenter la résurrection. Amen. Amen. On peut expérimenter la résurrection par la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain
Alléluia. Amen. Oui, Dieu peut se révéler à toute personne comme il veut et quand il veut. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Donc, nous pouvons expérimenter la résurrection par une aspiration, par un soupir à vivre la résurrection. Amen. Un soupir à vivre la résurrection. Bien-aimés, nous n'allons pas rester toujours dans les ténèbres, dans le péché. Il faut que nous désirons, oui, revivre de nouveau. Il faut que nous désirons vivre l'expérience de la résurrection de Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Il faut soupirer après la présence de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens. Plusieurs chrétiens ont l'onction, mais ils n'ont pas la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous devons désirer la présence de Dieu. Prier avec la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Et nous pouvons expérimenter la résurrection aussi par le Saint-Esprit. Nous lisons Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Jean chapitre 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, et que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et dit Alléluia. Amen. Oui, par la résurrection de Christ, de cet esprit rend témoignage à notre esprit que Dieu, que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus entre les morts. Amen, amen. Amen. Oui, c'est le Saint-Esprit qui donne la puissance à la résurrection de Christ. Amen, amen. Amen. Deuxième point, expérimenter la puissance de la résurrection. Expérimenter la puissance de la résurrection. Nous lisons Philippiens 3, verset 10 à 11. Philippiens 3, verset 10 à 11. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, verset 11, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et dit Alléluia. Amen. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Amen. Et dit Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Oui. Oui. Le jour viendra. Le jour viendra. Nous allons tous ressusciter avec Christ. Amen. Le jour viendra. Alléluia. Amen. Ça ne savons pas. Il est écrit que ceux qui sont morts sont en train de dormir. Parce que le jour viendra, nous tous, nous allons nous lever avec Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, je veux te dire que la résurrection a une puissance. Et la puissance de la résurrection fait fleurir de vie. La puissance de la résurrection fait transformer de vie. Et nous avons lu dans Nombre chapitre 17, verset 7 à 8. Nombre chapitre 17, verset 7 à 8. Je lis le verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Verset 8. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi
Le bâton représente notre consécration. Alléluia. Le bâton représente notre ministère. Le bâton représente notre appel. Amen. Par la puissance de Dieu, tout appel mort vivra encore au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de Dieu, toute prophétie déclarée sur ta vie, sur toi, s'accomplira et ta vie fleurira au nom de Jésus-Christ. Oui, nous croyons que Jésus est ressuscité, mais il faut croire aussi à la puissance derrière la résurrection. Alléluia. C'est pourquoi ce matin je prophétise que si tu crois à la puissance de la résurrection de Christ, tout ce qui est mort dans ta vie va renaître de nouveau au nom de Jésus-Christ. Toute prophétie que tu as reçue et qui t'a à s'accomplir, va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et ta vie qui est stagnante va commettre une péché au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ta vie va fleurir. Dans ce qui m'arrive, parce que la puissance qui a résisté immédiatement, cette puissance-là est en toi et est avec et va transformer ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire que tu peux expérimenter la puissance de la résurrection pour vaincre la mort et l'infidélité. Oui, nous pouvons expérimenter la puissance de la résurrection de Christ pour vaincre la mort et l'infidélité. Amen, amen. L'Église a Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Ce matin, je prie au nom de Jésus que la puissance de la résurrection délivre quelqu'un de la mort au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que la puissance de Jésus, de résurrection de Jésus, t'enlève de la mort spirituelle au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la puissance de résurrection de Jésus donne vie à ta vie de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons expérimenter la puissance de sa résurrection. On parle, Jésus est ressuscité, on parle de la mort, on se promène. Non, il faut vivre la puissance de sa résurrection. Amen. Alléluia. Yes. C'est Alléluia. Amen. Oui, la puissance de la résurrection de Jésus délivre de toute mort. Amen. Alléluia. Yes. Sa puissance délivre de toute mort. Si ton entreprise est morte, si tu crois que la puissance de résurrection, ton entreprise va ressusciter au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton foyer est mort, la puissance de la résurrection va remettre les choses en place dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tes affaires sont mortes, la puissance de la résurrection de Christ va te démontrer la capacité de Jésus-Christ à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alors, lisons dans Actes chapitre 9, verset 36 à 42, pour voir la puissance de la résurrection en action. Amen. Actes chapitre 9, verset 36 à 42, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de bons. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute.
vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Et lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves lui entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était encore avec elle. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Verset 41, il donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fit combien de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. La puissance de la résurrection a donné vie à un corps mortel. Amen, amen, amen. Et amen, amen, amen. Si vous croyez ce matin, la puissance de la résurrection de Jésus lui donnera vie à tout ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Même s'il y a mort physique, Dieu peut, par sa puissance, ressusciter ce corps-là, ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dit alléluia. Amen. Oui. La résurrection n'est pas un vrai mot. Mais il y a la puissance. La puissance derrière cette résurrection. Amen. Et c'est cette puissance-là que nous démontrons. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Et expérimenter la puissance de la résurrection pour effacer nos passés. Amen. 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 Oui, nous devons expérimenter la puissance de la résurrection de Christ pour effacer notre passé. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Bien-aimé, la puissance de la résurrection a le pouvoir d'effacer notre passé. Amen. La puissance de la résurrection a le pouvoir d'effacer nos échecs. Amen. Amen, amen. Amen. Je dis amen. Amen. Si tu crois que Jésus est mort pour moi à cause de tes péchés, à cause de nos péchés, et qu'il est ressuscité, mais tout échec dans ta vie disparaît au nom de Jésus-Christ. Amen. La puissance de la résurrection transforme les échecs en victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta victoire maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois ta victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. La victoire dans tes affaires. Amen. La victoire dans ta vie de prière. Amen. La victoire dans ton foyer. Amen. La victoire dans notre église. Amen. La victoire pour la Côte d'Ivoire. Amen. Amen. Jésus. Yes. Amen. Amen. Et amen. Amen. Oui. La Côte d'Ivoire ne mourra pas. Parce que je suis mort pour la Côte d'Ivoire. Je suis mort pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, comme nation, ne mourra pas. Oui, elle peut nous courber, mais elle ne mourra pas. Au nom de Jésus-Christ, de puissance, de mort sur cette nation disparaît au nom de Jésus-Christ. La vie pénètre sur tout le territoire de la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, ressuscite-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, ressuscite-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Côte d'Ivoire, ressuscite-toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Afin que tout pouvoir de destruction puisse échouer. Afin que nous puissions parler librement à nos occupations. Amen. Alléluia. Amen. Et dis alléluia. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Amen. Oui, il est fidèle. Sa puissance peut neutraliser tout pouvoir de l'ennemi. Je prie ce matin que la puissance de la résurrection de Christ neutralise tout pouvoir de sorcellerie sur ta vie
Jésus-Christ. Et que tout pouvoir de malédiction sur ta vie soit brisé grâce au sang que Jésus-Christ a versé à la croix de Golgotha. Par la résurrection de la puissance de résurrection de Christ. Toute personne qui a lancé un mauvais sort contre toi se verra affecté par son propre sang au nom de Jésus-Christ. Grâce à la puissance de la résurrection, nous sommes capables de neutraliser les œuvres des démons. Alléluia. Et puis, grâce à la puissance de la résurrection, parce que Jésus lui-même, avant de sortir, il a adopté, il neutralisé la mort et le séjour des morts. Alléluia. Oui, parce que la mort pensait qu'elle avait la victoire sur Jésus. Et au moment où il fêtait, au moment où les démons fêtaient la mort de Jésus, alors Jésus s'est présenté à eux. Il dit, mais pourquoi cette unique, pourquoi cette joie? Donnez-moi la clé du royaume des ténèbres. Donnez-moi la clé de ce royaume. Mettez-moi la clé du royaume. Amen. Je dis Amen. Oui, si Jésus a démontré la puissance, l'esprit que Dieu a entré en lui et il est parti réclamer la clé de ce qui est mort. Nous aussi, nous pouvons expérimenter la même puissance. Amen. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Je prophétise tout ce qui est ton passé, tout ce qui constitue ton passé négatif et qui influence encore ton présent, soit banni avec la puissance de résurrection de Jésus-Christ. Amen. Ton passé ne t'influencera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Et dit, ton passé ne t'influencera pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que ton passé a un nom. Yes. Et grâce à la résurrection de Christ, ton présent a un nouveau nom. Amen. Et aujourd'hui, tu as un nouveau nom. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Oh, les mauvaises choses que tu as vécues par le passé, par la résurrection de Christ, sa puissance te donne les meilleures choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Les meilleures choses. Amen, amen. Amen. Je dis amen, amen. Amen. Mais si Dieu te donne ces choses pour que tu puisses oublier ton passé. Amen. Dieu te donne de meilleures choses pour que tu puisses oublier ton passé. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi par la bouche du prophète Esaïe, dans le chapitre 54, le verset 4, il dit, Esaïe 54, verset 4, il dit, ne crains pas, car tu ne seras pas confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Amen. Et alléluia. Amen. Il le Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, te dit, ma fille, ne crains pas. Mon fils, ne crains pas. Alléluia. Amen. Et la puissance de la résurrection te parle ce matin. Dis, tu ne seras pas confondu. Amen. Oui, parce que la Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus ne seront pas dans la confusion. Ce matin, je prophétise, tu ne seras pas dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Amen. La confusion sera dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'il n'y aura pas de confusion dans ton travail. Au nom de Jésus, il n'y aura pas de confusion dans ton entreprise au nom de Jésus. De confusion dans ton foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Il n'y aura pas de confusion dans cette assemblée au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que Jésus-Christ a vaincu la confusion. Yes. Il a vaincu les démons. Les démons de la mort ont été vaincus. Les démons de la mort ont été vaincus. Les démons de ces démons ont été vaincus. Et tu ne seras pas confondu avec Jésus-Christ. Amen.
plus déshonoré. Amen. Ceux qui t'ont déshonoré vont t'honorer. Yes. Alléluia. Amen. Je prophétise ce matin, là où tu as commis le déshonneur, le Saint-Esprit, par la puissance de la résurrection, t'amène au même endroit à l'honneur. Amen. Là où tu as perdu ta dignité, la puissance de la résurrection te redonne ta dignité. Je reçois le nom de Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas, si tu ne vas pas retrouver ta dignité, c'est que tu ne crois pas à la puissance de la résurrection de Christ. Yes. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. La Bible te dit ce matin, par la puissance de la résurrection de Christ, que tu ne vas plus te rappeler de la honte que tu as subie dans le passé. Amen. La honte que tu as subie dans le passé, ça appartient au passé. Amen. Par la puissance de la résurrection, là où bien les personnes devant lesquelles tu t'agenouillais, tu te courbais, mais ce sont ces mêmes personnes qui vont venir se courber devant toi. Amen. Parce que Jésus, par sa résurrection, a accompli quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier avec moi, là où tu es. Laisse assis. Laisse assis. Crois que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Il faut croire que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Sont au pouvoir de ta langue. Et tu confesses avec moi, dis Seigneur, Seigneur, fais passer la puissance de la résurrection la puissance de la résurrection sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, Fais passer fais passer la puissance de la résurrection la puissance de la résurrection pour effacer mon passé. pour effacer le passé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, fais passer fais passer la puissance la puissance de la résurrection de la résurrection pour effacer ma culpabilité. Pour effacer ma culpabilité. pour effacer l'humanité. Oh Seigneur, Oh Seigneur, fais passer fais passer la puissance la puissance de la résurrection de la résurrection pour effacer pour effacer mes péchés. mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, Oh Seigneur, fais passer fais passer la puissance la puissance de la résurrection de la résurrection sur mes erreurs. sur les erreurs. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La puissance pour la vie, c'est pas de la bouche. Yes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de la bouche. Yes. On la vit. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Oui, la puissance de la résurrection de Jésus a transformé nos vies. Yes. Amen. Amen. A transformé nos vies. Il suffit de croire simplement. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Parce que Jésus a payé nos dettes. Alléluia. Il a tout payé. Yes. Alléluia. Amen. Il a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Bien-aimé, ce cantique-là, est-ce que c'est avec foi que tu le chantes? Est-ce que tu le chantes
soit pas. Mais Jésus-Christ a payé ce grand prix pour que toi tu puisses avoir un nouveau nom. Que ton nom soit transformé. Tu ne vas plus t'appeler un pauvre. Tu ne vas plus t'appeler un retardataire. Mais tu t'es pris à la queue, mais tu es à la tête. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit ici que quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Ton passé ne peut pas te rattraper. Ton passé de péché ne peut pas te rattraper. Ton passé de pauvre ne peut pas te rattraper. Ton passé de chômeur ne peut pas te rattraper. Ton passé de célibataire ne peut pas te rattraper. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Ton passé ne peut pas te rattraper. Amen. Alléluia. Amen. Parce que par la mort et la résurrection de Jésus, je suis devenu une nouvelle créature. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais voici une nouvelle création. Je confesse. Si Christ